Je vous citerai quelques histoires dans lesquelles vous pouvez rencontrer la malédiction et ta vie devient nulle. Tu chercheras le mariage qui ne vient pas, tu chercheras l'argent qu'on ne voit pas, on passe partout parce que poursuivi par la malédiction. Nous prenons quelques exemples. Premièrement, la prostitution. La prostitution. Les gens ne savent pas ce qu'il y a dans la prostitution, dans l'impudicité. Écoute, nous allons lire un verset. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Et nous allons lire encore 15 à 18. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 et 15 à 18. On va lire. Corinthiens chapitre 6, à partir du 9e jusqu'au 10e verset, au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques, Oui. ni les idolâtres, Oui. ni les adultères, Oui. ni les efféminés, Oui. ni les infâmes, Oui. ni les voleurs, Mhm. ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, Oui. ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 15, 18. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Jésus-Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? devient un seul corps avec elle? Là, j'ai des choses à vous expliquer. Amen. Amen. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. De deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. est avec lui un seul esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette lecture? Amen. Amen. Écoutez, voilà la conséquence de l'impudicité, de la prostitution, de tout ce que tu fais là. La première conséquence, vous savez, les gens ont pensé qu'être un seul corps, c'est seulement dans le mariage. Mais l'apôtre Paul ne dit pas ça. Tu peux devenir un seul corps avec une prostituée, avec un prostitué, l'homme ou la femme. Par les rapports sexuels, vous devenez un seul corps. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Amen. C'est la première conséquence. Vous devenez un seul corps. La plupart des gens pensent qu'on devient un seul corps seulement dans les mariages. Non. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec. Maintenant, la question est de savoir, tu as connu 20 femmes, tu as connu 20 hommes, tu es fille, plusieurs hommes. Parmi ces hommes-là, il y a des sorciers dedans, il y a des occultistes, toi tu ne connais pas. Il y a des féticheurs dedans, il y a des gens de tout acabit. Alors, par cet acte-là, toi, on entre en toi comme femme et on y laisse la sémence. La sémence qu'on laisse en toi, cet homme-là peut être ce qu'il est. Ce qu'il est, toi tu ne connais pas. On te laisse des choses dans le corps. Maintenant, au moment où tu vas commencer à chercher le mariage, parce que tu es déjà un seul corps avec plusieurs hommes, Dieu te dira non, tu es déjà la femme de plusieurs. Tu es déjà la femme de plusieurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La délivrance, c'est t'aider maintenant à te détacher de tous ces corps-là. Parce que ces gens, ce sont des gens-là que vous voyez parfois même dans le sommeil. Oh, phénomène mari de nuit, oh, femme de nuit. C'est parfois des personnes avec lesquelles vous avez eu à courir, à faire le sexe, à se faire des sexes. Ils ont laissé leur semence en toi. Tout comme ça aussi, tu transmets la semence dans l'autre. Il y a un échange de semences. Alors c'est possible que tu voies ces gens. En ce moment-là, quand tu as besoin maintenant de mariage, tu es marié à plusieurs personnes. La polyandrie, c'est une femme qui a plusieurs hommes, qui est mariée à plusieurs hommes. C'est pourquoi Paul dit Keba, 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 Keba. Il dit attention.
Celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec. Mais pose-toi la question, tu es déjà devenu un seul corps avec combien? Combien d'hommes? Tu es devenu un seul corps avec combien de femmes? Maintenant, quand tu commences à chercher le mariage, il n'y en a pas. Parce que le Saint-Esprit trouve que tu es attaché à plusieurs hommes. Et ça ne se détache pas comme ça sans délivrance. C'est pourquoi quand on prêche, tu es dans la chaise calme. Hein? Tu es là, ça ne t'intéresse pas. Pendant que tu es déjà attaché à plusieurs hommes, dans ton corps là, tu as plusieurs hommes. Dans ton corps là, il y a plusieurs femmes. Tu es une seule chair avec plusieurs hommes, avec plusieurs femmes. D'où viendra le mariage? Et là maintenant quand tu es bloqué, oh non, moi j'ai tout fait, je ne vois rien. Non, non. Non, non. Voilà là où tu es.